Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11 de faux enseignants. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructives, car chacun est esclave de ce qui le domine. De Pierre 2, le verset 19. Le premier faux enseignant s'est manifesté dans la demeure même de nos premiers parents. C'était Satan, déguisé en serpent. Il amena Ève à croire ses mensonges au sujet du caractère de Dieu et la poussa, ainsi qu'Adam, à manger du fruit défendu. Source tarie et robinet obstrué ou gelé. Lisons 2 Pierre 2, le verset 17. 2 Pierre 2, verset 17. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Des sources taries, des robinets obstrués ou gelés. Ces tableaux mots traduisent de grandes aspirations et de profondes déceptions, ce qui soulève certaines questions. Comment gérons-nous la déception? La gérons-nous avec sang-froid ou explosons-nous parce que la personne de nos rêves ou une chose stupide nous a fait fou? Voici une situation semblable. Presque tout le monde croit implicitement qu'un professeur ou un enseignant transmet honnêtement le savoir, ce qui permet aux étudiants studieux d'examiner ou d'appliquer le sujet enseigné et d'apprendre les concepts nécessaires pour atteindre leur objectif académique. Cependant, il arrive parfois que des gens sans scrupules, de faux enseignants, se glissent dans le groupe. Chose étrange, on trouve également de faux enseignants dans les églises. Ils y apportent malheureusement de dangereuses hérésies. La Bible les qualifie de nuages emportés par les vents et qui ne donnent pas de pluie. Jude 1, verset 12. Ou de sources taries. 2 Pierre 2, verset 17. Les chrétiens sont des sources d'eau spirituelle. Or, il se trouve que les faux enseignants prétendent justement enseigner la vérité. Mais comment le pourraient-ils sans la puissance du Saint-Esprit? Une conversion authentique et un engagement solide? Ils sont incapables d'une telle mission. La leur est différente, étant fabriquée de toutes pièces par l'ennemi de Dieu. Les vérités qu'ils prêchent sont, par conséquent, mêlées d'erreurs. À ces vases vides, dépourvus d'eau spirituelle, le Maître dira finalement « Je ne vous ai jamais connu, allez-vous-en loin de moi ». Les leçons de ce trimestre nous apprennent que l'impétueux Pierre, lequel renia grossièrement Jésus, reçut une seconde chance. Dans sa grâce, Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis ». Le Seigneur couvre nos échecs par la tendresse même du Dieu de la seconde chance. Dans la leçon de cette semaine, vous rencontrerez un Pierre moins impétueux, un Pierre tempéré par la grâce tandis qu'il s'efforce de nourrir le troupeau de Dieu. Dans 2 Pierre 2, les versets 1 à 3 et 12 à 22, l'apôtre nous met en garde contre les faux prophètes qui rôdent autour de nous et les faux enseignants au sein de l'Église. Et il conclut « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Faites tous vos efforts pour être purs et irréprochables aux yeux de Dieu, mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. » 2 Pierre 3, les versets 10, 14 et 18. Oui, ménage, comment pouvez-vous discerner les faux enseignants des vrais? Comment pouvez-vous continuer à progresser dans la grâce et la connaissance de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.